En outre, et enfin, donc, dans ces camps de détention, il y en a, voilà, en Libye donc, et dans d'autres pays, bon, il y a des centres qui sont vraiment des centres, voilà, comment dire, des centres totaux, quoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement des centres jour, donc ce sont des centres où les migrants donc vivent. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà. Et ce qui, comment dire, dépasse l'entendement, c'est la situation des enfants. Puisque les personnes qui fuient la persécution donc quittent les pays et ramènent leurs enfants. Mais ça dit ces enfants-là, les mineurs doivent être toujours protégés, puisqu'il y a également un, comment dire, un texte donc, qui a été adopté en 1989, en novembre 1989, qui protège donc les mineurs. Donc, c'est une convention des Nations Unies de 1989, donc relative à la protection du mineur. Alors, ce texte existe, mais ces mineurs ne sont pas protégés. Et en droit, comment dire, en droit des réfugiés, donc on nous a donc appris que comment dire, ces mineurs-là doivent être, comment dire, s'ils sont avec leurs parents, on ne doit pas leur séparer avec leurs parents. Il existe deux types de mineurs. Il y a des mineurs accompagnés, c'est-à-dire accompagnés par leurs parents, et des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs qui, voilà, qui sont, qui ont perdu malheureusement leurs parents, donc qui ont décédé, qui sont décédés autant pour moi, voilà, et donc qui sont obligés de fuir. Mais ces enfants-là, bon sang, on doit leur mettre dans de très bonnes conditions, puisque c'est des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables, moi je dirais plus les femmes, mais je parle des enfants. Ce sont les enfants qui sont des personnes vulnérables, voilà, à protéger. Mais ce qui se passe dans ces camps-là donc, est tragique et très vraiment choquant. Alors, l'actualité la plus récente est le projet du président américain Donald Trump de créer un centre de rétention pour des bébés. Ah non, mais attends, non, 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 c'est limite désabusé. C'est limite désabusé. C'est-à-dire, on doit agir. Dans 3 mois, un centre de rétention va être créé donc pour accueillir, pour donc y placer en tout cas des bébés, des enfants. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer donc un tel, comment dire, une telle pensée? Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Donc il faut que l'on revienne à la raison et il faut que l'Afrique vraiment prenne ses responsabilités également. Voilà. Bon, avec moi, je suis pessimiste en tout cas avec, comment dire, euh, le règne, comment dire, avec, comment dire, la présidence de Paul Kagame. Donc, bon, un président vraiment modèle, je le dis, haut et fort, donc à qui vraiment j'invite les autres donc à s'inspirer de lui, donc pour son courage et tout ça. Et vous voyez là où il a amené, en tout cas aujourd'hui, le Rwanda. Euh, donc, donc dans sa présidence, puisque c'est
Paul Kagame, le président Paul Kagame, son excellence, donc que j'admire bien, voilà, qui préside, comment dire, euh, qui a la présidence de l'Union africaine, donc voilà. Alors, en janvier 2018, voilà, un pacte donc euh, pour un pacte relatif à la autant pour moi